tous et bienvenue sur TOTV Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le témoignage d'un terroriste repenti au Burkina Faso. Il y a quelque temps, cet individu était dans le rang des groupes armés terroristes. Il a témoigné de l'horreur qu'il faisait subir aux populations au nom d'une lutte religieuse. L'ex-terroriste raconte qu'il a été induit en erreur par un ami croyant servir la cause de sa religion. Il a tenu à témoigner pour dissuader d'éventuels candidats. Je vous propose de l'écouter. Au départ, on m'a fait comprendre que c'était le djihadisme. Nous avons lu le Coran. Nous avons comparé les agissements de ces djihadistes avec ce que dit le Coran. Nous avons constaté que ce n'était pas le djihadisme. Quand nous arrivions dans un village, on tuait la population avant de piller leurs biens. Ce n'était pas pour une cause de religion. À l'intention de ceux qui veulent s'enrôler, je leur demande de ne pas le faire, car cette guerre n'a rien à voir avec la religion. Je demande à tous ceux qui se sont déjà enrôlés de quitter, car il n'y a aucun risque. Je rends ce témoignage en toute sécurité. Je suis sain et sauf. Si ce n'était pas le cas, je ne donnerais pas ce témoignage. La bataille contre l'insécurité continue au Burkina Faso. Ce 26 avril 2023, plusieurs terroristes ont été neutralisés à Kanchari dans la province de la Tapoa dans la région de l'Est. Selon les informations de nos confrères de l'agence d'information du Burkina Faso AIB, les forces armées ont neutralisé ces terroristes dans leur base et détruit des véhicules de combat, des camions et des voitures volées. Ceux qui ont tenté de s'échapper en tentant de rejoindre la frontière nigérienne ont été anéantis par des vecteurs aériens. Nous restons dans le cadre de la sécurisation du territoire burkinabé pour amener les forces armées à glaner davantage de succès face à l'ennemi. L'encouragement est d'une importance capitale. C'est le but de la rencontre du chef de l'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Somda Evra, avec des unités de gendarmerie déployées dans la région de l'Est, à savoir l'antenne de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale dénommée Panda, ainsi que le poste de gendarmerie et des volontaires pour la défense de la patrie de Tawalbougou. Le but de ce déplacement est de féliciter les hommes, de les galvaniser et surtout de leur apporter les encouragements de la hiérarchie militaire dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Au sortir de ces visites, les gendarmes et les volontaires pour la défense de la patrie ont réaffirmé leur détermination et leur engagement à poursuivre la lutte pour une reconquête rapide du territoire national, a déclaré le lieutenant Somda Evra. Le chef de l'état-major de la gendarmerie était accompagné du commandant de la 6e Légion de gendarmerie, du commandant du groupement des forces du secteur Est et centre-Est, de certains directeurs de l'état-major de la gendarmerie nationale selon les informations. Toujours au Burkina Faso, la vie reprend son cours normal à Dassa, localité située dans la région du centre-ouest. Ceci grâce aux forces de sécurité et de défense FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP qui procèdent aux opérations de reconquête du territoire. Un offre de soulagement pour les habitants de cette localité qui vaquent maintenant librement à leur activité. À la mairie située à moins d'1 kilomètre du marché de Dassa, les bureaux sont ouverts et attendent d'éventuels usagers. Le chef de la circonscription d'éducation de base, Pascal Ouedraogo, rassure que le travail a repris depuis le 17 avril, aussi bien à l'inspection que dans les écoles à l'intérieur de Dassa. Les habitants de cette localité avaient déserté les lieux pour cause d'assauts répétés des groupes armés terroristes entre mi-décembre 2022 et fin février 2023, faisant plusieurs morts et blessés. Ce 26 avril 2023, le gouvernement burkinabé a annoncé à travers un communiqué qu'il prévoit
un nouveau découpage du territoire. Ceci dans le but de rapprocher davantage l'administration des populations et corriger les imperfections liées à sa gestion. Selon le ministre de l'administration territoriale, le colonel Boukaré Zungrana, les populations de nombreuses localités souhaitent voir leur zone érigée en nouvelle entité administrative. La réalisation d'un redécoupage administratif du territoire répond toujours à un besoin d'innovation majeure en matière de gestion administrative et d'organisation politique du territoire par rapport au dispositif organisationnel. Il vise aussi à corriger les imperfections et surtout à rapprocher davantage l'administration de l'administré, a-t-il déclaré. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.